Oh Clémence, comment ça va? Ah, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Bah gens oui. là, à la télé. Enfin que eux nous avaient pas vu. Ouais, Pas parce que nous on vous voit pas trop, mais ça nous ferait plaisir d'ailleurs de vous voir un jour. ouais, bah vas-y, organise. Ah, d'accord. Ok, on va faire un petit événement. Voilà. Parce que je sais pas si t'as vu, on est 100 000 personnes sur la chaîne. Mais oui, Ouais. j'ai vu, c'est Ah trop ouais. bien. Ouais, merci, merci. Ça mérite un événement. Ah. Je veux bien t'aider. Ah, peut-être. Ah, d'accord. Peut-être, ouais. D'accord. C'est Clémence qui organise. Impeccable. Merci pour ça. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais petites mains, j'aide. D'accord. Bon, Clémence, Oui, j'ai un petit souci en ce moment. dis-moi tout. Je suis jeune cadre dynamique, tu vois, je commence à bosser dans la vie et je recherche un petit SUV familial, enfin petit, tu vois, genre hybride rechargeable, tout ça. Qu'est-ce que tu peux me proposer Alors moi j'en ai deux. Alors je sais pas si on peut dire qu'ils sont petits, mais ouais, je les avais pas vus. X5, XC90. Ah ouais. Deux hybrides rechargeables. Ah, ça a l'air pas mal. Oh ouais. Pas mal. Attends. C'est statutaire, il y a de la place, c'est des routières, c'est hybride. Enfin, je veux dire, il y a quand même, ça remplit, à mon avis, ton cahier des charges. Enfin, on peut creuser un petit peu. Ouais. Avec deux philosophies un peu différentes. Ouais. BMW ouais. contre Volvo. Hein, ouais, c'est vrai que dans l'idée. Après, ça se ressemble quand même pas mal. Hein. C'est quasiment les mêmes moteurs. C'est quasiment les mêmes tailles. En c'est quasiment les gabarit, mêmes c'est longueurs. très semblable. C'est à peu Mais près le c'est même poids. quand même pas vraiment le même design, en revanche. Effectivement. Il y en a une plus agressive, une plus soft, mais deux réussites. Tout à fait. Bon. Toi, Là, ça c'est fait- quand même le troisième véhicule le plus important de la marque Volvo. Ok. Donc, c'est quand même une voiture importante Ok. qui marche. Ok. Bah, on va les essayer. On va pas avoir d'autre choix. On va vous donner toutes les caractéristiques de chaque voiture, se faire un essai un peu sur la route, voir ce que ça donne en hybride, en électrique, en sport. Et puis On voir a, un petit on peu a tout à ça. peu près les mêmes modes. Ouais, c'est très comparable. Donc, Ouais, c'est c'est pas les mêmes, mais c'est très comparable. Donc, c'est intéressant. C'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes. C'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes. Ouais. Bon, Comme c'est ça, parti. pour bien vous embrouiller, c'est bien. On leur donne toutes les caractéristiques pour voir un peu Ouais. les mêmes choses, la différente similitude. On commence par la tienne. Allez, d'accord. Puisque oui, en vrai, c'est moi qui est venu avec celle-là. Bon alors, on a changé d'endroit à cause de quelqu'un qui soufflait les feuilles et il y a toujours du bruit dans la vidéo, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Donc, mon XC, Non, toi, c'est le X5. mon X5. Alors, heureusement qu'on est venu ici parce qu'il n'y a pas de bruit. Là, il y a l'avion, il y a la... On va y arriver. Donc, mon BMW X5. Il existe en deux motorisations en France, soit le 30D, la version diesel 6 cylindres 3 litres. Alors ce qui est bien chez BMW, c'est qu'à l'époque, il y avait, tu sais, quand c'était 30, bah, c'était un moteur 3 litres. Mais là, c'est un 50E. C'est pas un moteur 5 litres, malheureusement, parce que sinon, ce serait un V10. Ouais, Euh, pas mal. ce serait pas mal. Ce serait pas Un mal. X5 V10, je pense que ça aurait bien plu à beaucoup de monde, ça. Ouais. Donc, version 6 cylindres essence, celui-ci, le 50E, avec un moteur électrique et une grosse batterie de plus de 25 kWh. Ce qui offre une autonomie en 100% électrique entre 94 et 110 km environ. Donc, moi, je vous ai fait un test complet de cette voiture où vous pouvez voir l'autonomie réalisée en 100% électrique et les consommations. Le silence, Nico. Le silence. Moteur 3 litres 6 cylindres essence ou 3 litres diesel. Il n'y a personne qui passe sur cette route d'habitude. En tout cas, c'est joli. Si vous avez un beau reflet, tout ça, avec le filtre polarisant, c'est beau. Magnifique, magnifique, Nico. On n'entend pas, mais on peut profiter. Donc, on a 489 chevaux sur cette version, ce qui est pas mal. Pas mal, ouais, Ça carrément. commence à pousser un petit peu. Donc 313 chevaux pour ce 6 cylindres, plus 176 chevaux pour le moteur électrique, ce qui est largement suffisant. Largement suffisant. Au quotidien, même des SUV qui font quasiment 176 chevaux, en vrai, on n'a Ouais, pas ouais. besoin de plus au Là, on peut quotidien. avoir des PV à cause de la vitesse sans problème. Juste hein. en électrique. Juste en électrique. Ça suffira, imaginez-vous. Alors, au niveau de la taille, il fait 4,92 m celui-ci, Ouais, sensiblement pareil. beau bébé, 2,01 m de large, exactement comme toi, et 1,74 m de haut. Je crois que Il est un peu plus bas, c'est le tien. Un petit peu plus bas, ouais, effectivement. Ah mais combien t'as dit? 74. Oui, t'as 4 cm de moins. Ouais. Après, la suspension joue en hauteur, donc Ouais. ça peut faire évoluer pas mal de choses également. Au niveau du poids, moi je suis à 2,4 tonnes environ. Je peux tracter jusqu'à 3500 kg pour la version diesel, 2750 pour cette Un version peu moins PHEV. avec... ouais. Exactement, on a toujours un petit peu moins. Moi, il est disponible en 5 places, celui-ci, ou en 7 places pour la version diesel. Moi, c'est dans les deux cas, c'est cette place. Diesel ou PHEV, j'ai cette place. Ça, c'est l'avantage un des avantages du XC90.
Au niveau de la recharge, moi je recharge ici à l'avant, je peux recharger jusqu'à 7 kW, ce qui me donne une recharge sur une borne à 4h30 à peu près. Je crois que c'est environ une dizaine d'heures si on recharge à la maison sur une prise 220 volts. Voilà, à peu près, kiff. Donc batterie de 25,6 kWh. Au niveau de l'essence, moi je peux mettre 71 litres, 80 litres dans le diesel. Toi, je crois que c'est l'équivalent à peu près 70 litres environ dans vos deux versions. Au niveau du tarif, moi je commence à partir d'environ 88 000 € pour la version diesel, 99 900 pour cette version PHEV, le modèle que je te présente aujourd'hui, 123 000 €. C'est toujours un peu plus cher que le XC90, mais bon, ça joue dans la même cour quand même. Exactement. Bon, on parle un petit peu design? Ouais, vas-y. Alors, au niveau du design chez BMW, on sait qu'en ce moment, ils aiment bien faire des calandres gigantesques. Ils l'ont pas fait sur celle-là. Ils ont restylé l'avant, mais ils sont pas dit, on va faire comme les iX, par exemple, où la calandre fait tout l'avant, ou les séries 3, c'est quand même, 4. on la voit quand même. Hein. On la voit un petit peu, mais c'est proportionné. Voilà. Mais le double haricot, moi j'adore. C'est emblématique. C'est BMW. Ouais, on reconnaît tout de suite forcément BMW. On a un capot ici donc assez simple, bien à plat, long avec le BMW entouré de bleu puisque version hybride rechargeable. On a des nouveaux optiques à l'avant en 100% LED avec le matriciel, donc tout qui détourne, tout qui fait bien, toujours les feux de chez BM LED. Des entrées d'air sur le côté pour les rideaux d'air et cette nouvelle partie ici sur le bas avec cette sorte de façon aluminium et également des volets qui se rétractent à l'avant pour jouer sur le CX et refroidir les radiateurs. Sous le capot ici, regarde, je vais te montrer parce que c'est joli. Montre-moi. Ce qui est bien chez BMW, c'est tu tires deux fois, une fois, deux fois et tu as juste à soulever. Alors ça, je trouve que c'est quand même assez pratique. Oh, et c'est très joli. Oh, et il fait chaud. Ah ouais, ça fait il fait chaud, pas tant que ça, pas assez. Un petit peu, ouais. Donc 6 cylindres ici avec un moteur électrique qui est couplé directement juste ici. Et puis enfin, on peut le voir, on a de l'espace, des barres de renfort un petit peu partout pour rigidifier le châssis et toujours garder ce côté un petit peu rigide de chez BMW. Qu'on connaît. Voilà. Bon, allons voir un petit peu sur le côté ce qui se passe. T'es loin. Ouais, t'es quand même à 5 mètres de moi à peu près. C'est pas mal pour une voiture. Mais tu sais quand on va à la piscine, c'est marqué 5 mètres, c'est profond 5 mètres. Hein. C'est vrai, c'est pas mal comme comparaison. Et 5 mètres, c'est quand même... Waouh! Parce que quand je me rappelle déjà 4 mètres à la piscine, tu vas toucher le fond, tu es là, ouh, il faut remonter quoi. Bon, c'est quand même très spacieux. Hein. Au niveau des jantes, on peut avoir du 19, 20, 21 ou 22 pouces. Là, aujourd'hui, déjà, on est en 21, ce qui est plutôt pas mal. À l'avant, je suis en 275 et à l'arrière, je suis en 315. 315, c'est l'équivalent d'une Porsche GT3 RS à l'arrière. Ça te fait rêver. Hein. Ouais, c'était sympa ça aussi. Hein. Ouais, c'était sympa aussi. Voilà, je sens que je viens de m'appuyer sur la prise de recharge que je viens de débloquer. Ça te dégage parce que tu parles pas de la bonne marque. Et ici donc je peux recharger en 7 kWh de ce côté-là à l'avant. J'ai un marchepied. Ça j'aime bien, je trouve que ça donne beaucoup de personnalité parce que c'est au-delà du côté pratique. En fait, je sais pas si c'est particulièrement pratique. C'est pas si haut que ça. Ça aide un petit peu. Mais c'est surtout, je trouve que ça donne un petit côté baroudeur, un petit côté sympa, ça j'aime bien. C'est vrai. Et des rétros avec des caméras dans les côtés, caméra 360, des entourages. Alors c'est plus du vrai chrome maintenant, parce que le chrome c'est devenu pas très bien pour l'écologie, donc on essaye de déchromer les voitures. Vitres surteintées à l'arrière, on peut voir qu'on a des très grandes fenêtres ici. Hein. Ouais, bah d'ailleurs c'est très lumineux à l'intérieur, c'est sympa. Toit panoramique, des barres de toit qui vont bien. Bon, voilà sur le côté. Bon, sur l'arrière, on reconnaît BMW, quelque chose d'assez simple. Oui, alors moi il y a quand même un truc que j'aime pas trop, c'est ce renfoncement là. Okay. Je te suivais tout à l'heure et on a l'impression que tu t'es pris une voiture par l'arrière. Ah ouais? Enfin moi c'est le sentiment que... Enfin là de près on s'en rend compte, mais tout à l'heure avec le jeu de lumière et tout. C'est parce que tu sais pas toi. Regarde. Il y a ça. Ouais. Mais également... Et que tu peux rabaisser. Ouais. Ça c'est assez pratique pour le coup. Et là, tu peux pique-niquer. Voilà. D'ailleurs, j'ai faim. T'as faim? Ouais, moi aussi, j'ai faim. Donc, coffre. Volume de coffre, 500 litres seulement sur cette version en PHEV. Donc, on perd plus de 100 litres à cause de la batterie énorme. Par contre, on peut voir que là, on peut se mettre une trottinette ici, comme celle-ci, avec les câbles et autres. Tiens, Clémence. Enfin, c'est pas ridicule non plus, comme parce qu'on a l'impression que tu annonces un tout petit coffre. Je pose ma petite trottinette. Je sais ce que tu vas me demander. File. Tu veux que je m'assoie, c'est ça? Fais-nous voir. Il y a plein de... Attends, je peux même rester assise. Voilà. C'est vrai que c'est quand même plutôt spacieux là, on dirait. Je vais peut-être rester ici d'ailleurs. Ouais. En plus, t'as pas de vent là, t'es plutôt bien. Ouais, parce qu'il fait un peu froid dehors. Ouais. Tu veux me raconter quoi d'autre?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des petits crochets pour les courses ici pour pas que ça se balade. Appuie sur le petit bouton là. Oui. Ça va m'expulser? Non. C'est pour sortir le crochet d'attelage qui sort automatiquement, qui maintenant s'y est mis direct. Alors ça, je trouve que c'est quand même très cool. Ouais. Et la plage arrière, on a la banquette qui se rabat en... 2 tiers, 1 tiers? Non, je me rappelle plus les chiffres. C'est quoi? C'est 40 et 10 enfin en 3 parties quoi. Ah ouais? Oui. On peut rabattre que le milieu. On a une fixation top taser isofix sur les côtés et puis des petits filets. Et puis bon, bah, c'est assez simple. Hein. Et attention. Tu m'enfermes quoi. Ça pour faire des travelling, tu vois, pour nous c'est pratique. Ah oui, ça c'est pas mal. Voilà. Mais on n'a pas la vitre qui s'ouvre comme sur les breaks par contre. Ouais, mais bon, c'est pas mal. Écoute, c'est assez confortable à l'arrière. Il fait beaucoup plus chaud. Allez. Bon, salut! Fais des bisous à Clémence. Hein. Ciao. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Le XC90 T8, c'est-à-dire l'hybride rechargeable. Donc, le XC90, il existe en diesel ou en PHEV, comme celui-là. Donc, sous le capot, il y a 455 chevaux, 303 en thermique et 145 en électrique. Donc, c'est pareil, hein, c'est pas ridicule. Il y a quand même 2 voitures plutôt puissantes. Suffisant. Elle est puissante en prix aussi. Combien? Parce qu'elle démarre en PHEV à un peu plus de 91 000 euros. Okay. Et celle-là, toute optionnée, 110 000 et des brouettes. Ok, donc tu es quand même 10 000 euros en dessous de moi. 10 000 en dessous de toi à chaque fois, mais enfin, c'est quand même faut les sortir, quoi. C'est quand même un petit prix. Petit joujou. Au niveau de ta recharge, ça donne quoi? Et ta batterie? Alors, j'ai une capacité de batterie de 18,8 et 3,4 de recharge. Donc il me faut à peu près 4 heures pour la recharger. Ok, bon, ce qui est on va dire dans la moyenne des véhicules de ce style-là. Ouais. Oui. Et ton autonomie en électrique? Alors entre 70 et 80 en électrique. Ok, bon, ce qui reste correct. C'est correct, c'est moins que le X5, plutôt assez nettement moins que le X5, mais largement de quoi faire les allers-retours maison-travail. Ok. Et c'est ça qui, au final, c'est un peu ça qui compte sur un PHEV. Oui, c'est vrai. Mais on va dire, voilà, sur le réel, on va se faire aller 60-70 km, ce qui est plutôt correct. Plutôt 60. Hein, vu ma conso, là, aujourd'hui, je dirais plutôt autour de 60. Okay. Mais bon, après, j'ai pris l'autoroute, voilà. Après, je crois que la moyenne quotidienne des gens, c'est 18 km pour aller au boulot et les retours. Parce qu'en fait, 60 km, à moins d'être si tu es en ville, tu consommes moins. Là, tu vas largement aux 70. Si tu es sur route, tu fais pas. Et sous ton capot, ça ressemble à quoi? Alors, tu veux que je te montre? Allez, fais voir. Alors, pour ouvrir chez toi, c'est là, normalement, un petit loquet qui se déloque. Et... Tada! Waouh! Un beau moteur 2 litres. Donc, essence sur cette version, plus l'hybride. Bon, c'est sympa, c'est simple, efficace. Et tu remarqueras que tu as la place pour voir. Oui. Hein. Il y a de la place, c'est vrai que... Parce que, regarde où il est le capot. Ouais, les mécaniciens, c'est bien. Alors, oui, est-ce que je peux refermer le capot, Clément, s'il te plaît? Je peux pas. Essaye. T'es plus grand. J'ai une technique. Attends. Avec un lasso. Reviens là. C'est bon. Sauvé. C'est bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a la technique sur le côté, sinon. Ouais, c'est plus simple. Pratique. Mais c'est plus classe, l'écharpe. Ouais, c'est vrai, tu vois. Ça fait un peu aventurier, mon tout petit ça. Style à l'anglaise. Je suis un peu impressionné quand même. Allez. Bon, la face avant, on connaît pareil. Alors, la calandre, c'est pareil, elle est assez proportionnée. C'est plutôt le logo là qui prend un peu de place. Mais c'est Volvo, c'est comme ça. Et je trouve que c'est assez identitaire et j'aime bien. Les feux sont très étirés. On retrouve toujours le T là du marteau de Thor. Toujours, ouais. Et pareil, je trouve qu'ils sont emblématiques de la marque. Donc je trouve qu'il y a une personnalité qui est pas nouvelle, mais on le reconnaît et j'aime bien. Je trouve que je trouve qu'elle a une bonne gueule. Okay. Bon, en dehors de la calandre, bon, on a une lame là qui lui donne un côté un peu agressif. Des fausses entrées d'air, pareil, ça équilibre un peu la voiture, on dira. Bon, il y a les caméras intégrées dans le logo, donc c'est plutôt assez discret pour toutes les aides à la conduite. Et puis, c'est un Grinardo, ça on dirait presque. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu au gris de Audi. J'ai l'impression, avec ce contraste, ça m'a fait penser un petit peu à une Audi. Et puis bon, pareil, comme sur le X5, tu as un capot très long, très plat et
un peu moins nervuré. Tu as les deux nervures, mais qui sont plus espacées. Donc, ça, je trouve que ça lui donne un côté plus élancé. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est plus délicat. C'est plus, voilà, tout en finesse. C'est plus, voilà. Pour écouter de l'opéra à l'intérieur avec le Bois Wilkins, voilà, c'est le petit style qui va bien. Tu remarqueras qu'elle est aussi élancée que sur le X5. Oui, c'est vrai que c'est aussi long. C'est quasiment le même gabarit au final. C'est le même gabarit, 4,95. C'est quand même assez long. Et bon, effectivement, alors là, pour le coup, c'est à l'avant comme chez toi et tu as l'essence de l'autre côté. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que vous préférez ici, à l'avant gauche, comme ça? Est-ce que vous préférez à l'arrière gauche, à l'arrière comme chez Mercedes, à l'avant comme chez Honda ou chez Renault? Il y a vraiment plein de styles différents. J'aimerais bien savoir, toi, c'est quoi ta préférée? Pendant que tu posais la question, je me demandais, je crois que j'ai pas de préférence, je m'en fiche. Ok, moi, il y a un truc que je trouve débile, c'est que tu vois, en France, on se gare à droite. Ouais. Pourquoi toutes les prises sont à gauche? Ouais, c'est pas faux. Ah, ouais, c'est bonne pas question, faux. hein. Mais t'es pas si bête. Attends, qui saura nous répondre, hein? Est-ce qu'il y a un ingénieur là, oui, c'est vrai que quand c'est à gauche, tu te retrouves quand même sur la route à brancher ton truc et machin. Et t'as le câble qui fait le tour de ta voiture. Ouais, c'est faux. Donc du coup, je préfère à droite. Ouais. Bah finalement, je n'achète ni l'une ni l'autre parce que là, ça, voilà, ça y est. Ok. Bon, sinon. Au niveau des jantes, t'as quelle taille toi? Ah bah c'est sensiblement la même chose que sur le X5. C'est disponible en 19, 20, 21, 22 pouces. Okay. C'est ce que tu avais sur exactement, le X5. La même chose. Sauf que toi, par contre, tu es en 275 aux 4 coins. Ouais, partout. Moi, j'avais du 315 à l'arrière pour que ça colle un peu. Plus sportif, tu vois. Comme une GT3 RS. Enfin voilà. Poignée frigo, tout ça, les grandes fenêtres. Après, profil hyper sobre. Pour le coup, il y a quand même les barres de toit, pareil, qui assoient un peu le véhicule. Il y a des grandes surfaces vitrées avec les vitres arrière teintées. Mais sinon, c'est une voiture qui est simple et discrète. Donc moi, j'aime bien ça. C'est vrai, c'est différent du X5. Là, on a un côté plus passe-partout. Et moi, ce que je dis, c'est quand on prend un XC90, eh bien, tu as moins ce côté les gars, je roule en BM ou en Mercedes. Ouais, alors que c'est la même statut. J'ai de l'argent, mais je le montre pas. Parce qu'en vrai, on est à plus de 100 000 € pour les deux. Donc, bon. Oui, donc c'est exactement le même statut pour les deux. Mais celle-là est plus discrète et je me vois bien avec. Pour mon côté cadre, selon la société dans laquelle je vais bosser, je vais plutôt prendre le XC90 plutôt que le BM. Ouais. C'est comme une image de marque un petit peu des fois. Alors dans certains endroits, on est plus à dire non, mais je préfère prendre une marque qui est cote ou justement qui montre que j'ai réussi. Et il y a d'autres marques où on se dit voilà, là je passe plus discret. Et, oui, après, c'est vraiment la BMW elle est très statutaire, mais de manière un peu plus ostentatoire. Celle-là, c'est un peu plus. Et après, discret. je trouve il y a Mercedes qui est encore un petit cran au-dessus. Ouais, mais c'est dans une autre philosophie encore, parce que est-ce que c'est au-dessus? Je sais pas. BMW c'est plus sport, Mercedes c'est plus luxe. Là, c'est plus installé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix au final. Avec des belles marques. Ou le Porsche Cayenne. Aussi. Non, je te dis non, moi c'est pas mal. Alors j'adore Porsche, que ce soit très clair, j'adore Porsche. Ouais. Mais pour les sportifs et moins pour le Cayenne, il me parle pas. Si je prends une Porsche, je prends pas une Cayenne. D'accord, je t'inviterai peut-être à essayer la Dakar si tu veux. Alors. Voilà, bon. ça m'intéresse. Allez, fais-moi voir ton arrière. Et sur l'arrière? Alors pareil, on reste dans le même style, c'est simple, c'est sobre, il n'y a pas trop de lignes, c'est pas brouillon et ça j'aime bien. Mais à la limite, là je trouve qu'il manque un peu de personnalité à l'arrière. Je sais pas ce que tu en penses, je trouve ça presque un peu trop lisse. Ouais, mais c'est un peu discret, je trouve que ça va avec le reste de la voiture. Ouais, c'est tout à fait équilibré avec la ça s'efface un petit peu dans le décor. Alors il y a quand même ces gros feux ici énormes qu'on reconnaît toujours. Ça, ouais. Le fait qu'il est marqué Volvo en toutes lettres, c'est pas du tout le seul constructeur à faire ça, ils sont de plus en plus nombreux, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça, c'est pareil, ça c'est statutaire, c'est sympa. Ça te rappelle la marque et puis enfin voilà. Ouais. Et ton coffre, qu'est-ce que ça donne là-dedans? Et alors mon coffre, si je vais l'ouvrir au bon endroit. Petit avion. Donc automatique évidemment. Alors là il y a de la place. Alors au niveau du volume, ça donne quoi toi? 640 litres, là il y a de la place. Là la mère de famille qui est en moi adore. Alors comment on enlève ça? On enlève tout en haut. Voilà. On a ça et... Donc... Ah oui. Tu vois, tu peux même... Tiens, pousse-toi. Voilà, je peux même te bloquer pour que tu sois maintenu. Tu es même maintenu dans le coffre. C'est pas mal. C'est pas mal. Non mais en vrai, viens t'asseoir là. On peut rentrer à deux sans problème. Enfin, à deux adultes. Ouais. Donc c'est pratique, vous pouvez kidnapper 2 adultes en même temps. Facile. Facile. 4 enfants sinon. Tu peux... Ou des animaux, c'est mieux. Oui. On peut mettre un sanglier peut-être. Ouais. Donc tu as un porte-gobelet. Ouais. Tu sais pourquoi?
parce qu'on a 7 places, Voilà, Clémence, dans cette Tu vois, et voiture. même les 2 dernières places ne sont pas oubliées. C'est très beau. D'ailleurs, si vous voulez voir l'essai de cette version en 7 places, où j'essaye le XC90 sur la chaîne, vous pouvez voir, je m'assois à toutes les places et je vous fais un test complet également de cette voiture. Bon, Donc, tu vois, pas mal. si on allait les essayer maintenant, Ouais, manque plus que ça. allons-y. Mais Clémence, Ciao. Clémence, Non, Clémence, tu ne m'intéresses plus. mais comment vais-je faire? Ah, c'est gentil quand même de m'ouvrir. Tu t'étais pas bien dedans? Oui, non, mais parce qu'en plus, on va commencer avec la mienne. Ah, j'ai mis des chaussures blanches, c'est dégueulasse, Clémence. On tourne dans la boue. Ça, c'est les adresses de Nico, je tiens à le dire. Hein. Si on allait dans la boue, machin. Tout ça pour vous faire des essais. Aïe. T'as vu, ça, Tu tapes beaucoup trop fort. Personne fait ça. Mais si, pour les concerts, tu vois, genre ça motive Mais vraiment. on n'est les pas gens. du tout dans un concert où alors met la musique. Non, mais tu vas chanter après. Ah oui, j'ai un petit côté chanteuse. Ouais, je sais. Ouais. Non, mais depuis les podcasts et tout, maintenant, tu sais, tu parles dans un Ouais, micro, bah oui. t'as pris l'habitude. Oui, c'est mon truc. Mais Ouais, tu sais je que dans sais. les podcasts, je parle. Hein. Est-ce que vous voulez l'entendre chanter dans les podcasts? Oh putain. À la fin. À la fin, vous savez qu'elle nous fasse une petite chanson récap du podcast. Ce serait marrant? Ah, chanter le Oui, récap. exactement. Ouais, d'accord. Tout à fait. Bon, Bon, je t'emmène en balade. ouais, vas-y. On démarre ici. Petit bouton là. Moi, j'adore ça. Ah, j'aime bien le volant qui bouge, moi. Ah, t'as vu? Il me remet bien. Parce que pour rentrer, ça me facilite l'entrée, Et t'as mémorisé ta place? bien sûr. Donc ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, recule. Donc on a ce nouveau sélecteur ici, des belles caméras 360. Mm. Mon rétroviseur Super qualité d'image. qui descend. On est au top. Hein. Ouais, là, Là. franchement, on est bien. Avec ce nouveau curve display. Moi je Ça, trouve ça j'adore. vraiment très très cool. Et ça mène cette touche de modernité qu'on n'avait pas sur l'ancien. Ouais, C'est vrai que avant ça faisait quand même un petit peu plus vieillot. Et là, bon, ils ont un petit peu amélioré. ouais, Et- largement. Encore, on n'a pas encore tout le cristal ici, comme on a sur par exemple les i5, le i7 Mais ou t'aimes les bien nouvelles. Moi j'aime bien, je kiffe. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Moi, je préfère. Ouais, bah ouais. Finalement, je trouve que c'est presque un peu plus gadget. Là, j'aime bien. Là, moi j'aime bien quand c'est bling bling et tout, là que t'as. T'es- Ouais, mais tu sais, moi, je suis plus sobre, plus discrète. C'est pour ça que tu as choisi un XC90. Voilà, c'est pas- bah, en vrai, C'est plus sobre, plus discret. c'est vrai, Ouais. c'est pas pareil. Toi, Ouais. t'es bling bling. Allez, vas-y, conduis. Je t'emmène en balade. Allez, on part en électrique. Moi j'adore ce silence là. Qu'est-ce que c'est agréable. J'avoue, pour les trajets du quotidien, c'est pas mal. Mais un petit bruit de moteur de temps en temps, c'est pas. Non mais tu vas voir, parce que moi, si t'aimes bien les bruits de moteur, j'ai un 6 cylindres. Ah ouais, j'avais oublié, mais ça, c'est pas nouveau, mais j'avais oublié, ça m'a bien serré, quoi. C'est bon, je suis bien installé. C'est pour ta sécurité. Donc ça tire la ceinture pour te mettre en sécurité. Ok. Bon, là on part en hybride. La voiture, quand elle démarre, elle est en hybride. Moi j'ai plusieurs choix. J'ai soit le électrique. Je rappuie sur électrique, je passe en électrique individuel que je peux configurer. Ouais. J'ai hybride. Hybride EcoPro. Alors en gros, c'est la même chose mais un petit peu plus soft. D'accord. Et ensuite, j'ai le mode sport et le sport individuel. Donc je peux tout personnaliser. Ok. C'est plutôt sympa. Première chose que j'adore, moi, c'est ce côté 100% élec. Et je peux rouler juste en électrique si je veux. L'avantage que j'ai, c'est que même en 100% électrique, tu vois, il y a de la puissance, il y a Ouais. du répondant. Ouais, c'est tout le temps en 100% électrique, t'as du couple instantané, donc Carrément. ça, c'est assez génial. Mais c'est surtout que là, j'ai 176 chevaux juste en élec. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais. Alors, ça joue avec la boîte de vitesse. Donc, je sais pas si t'as senti là, par exemple, tu vois. Ça prend le temps de tomber un rapport Ouais, ouais. pour ensuite nous emmener. Ouais. Ce qui est plutôt bien, puisqu'au final, le moteur va jouer avec la boîte de vitesse. Donc, au niveau des consommations, ça va faire un petit peu comme une boîte sur un moteur thermique. Ouais. Mais moi, je trouve ça très agréable. Ouais, puis j'aime bien le petit bruit de l'accélération Ouais. parce que les constructeurs ils bossent le son de l'électrique et je trouve que là il est assez chantant. Carrément. Et Donc ça c'est marrant, on a l'impression d'être dans un autre univers. carrément. C'est un petit peu comme sur les versions électriques de chez BMW. C'est comme la i5, la i7 qu'on a essayé. Où tu as ce bruit, alors qu'il est plus prononcé dans les voitures 100% élec. Ouais, forcément. Ouais, Mais là, je trouve que c'est ouais assez c'est pas sympa. mal. Et t'as combien d'autonomie en 100% électrique? Alors, moi, en autonomie, je peux aller jusqu'à 110 km. Ça c'est énorme. C'est énorme. Ça c'est énorme. Donc tous tes trajets du quotidien et même plus, tu fais en 100% électrique. Exactement. Clémence, Oui. tu vois là, il m'a dit de me stopper comme ça. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un stop. Ouais, il y a un stop, mais parce que tu as baissé ça et les gens ils vont pas voir la route. Alors tu vas prendre un petit peu de soleil. Ok. C'est pour faire bronzer ce beau Ah, petit teint. si je bronze, je suis d'accord. Tu crois que je Exactement. bronze à travers Oui, le pare-brise? ça passe parce qu'il n'y a pas de film UV dessus. Bien sûr, d'accord. Alors que là sur le toit, on a un petit film UV. Bon,
Donc hier, moi, donc là ça fait plusieurs jours que j'ai cette voiture, j'ai réalisé 97,2 km en 100% électrique alors que j'avais 97% de batterie. Donc en gros tu vois que 1% ça te prend 1 km en gros. Okay. Donc je pense que si j'avais eu les 100%, j'aurais fait les 100 km, j'aurais pu les passer. Et j'ai fait de l'autoroute, je suis parti de Montigny-le-Bretonneux jusqu'à Fontainebleau en passant par des petites routes. Donc ça faisait une bonne balade. Ouais. Et donc conduite normale. En conduite normale, ouais, ça, avec les aides à la conduite et autres. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc mon petit mode électrique qui est plutôt cool, le petit mode hybride qui lui va démarrer le moteur seulement si j'ai besoin. Donc là par exemple je suis en élec. Si je dépasse 50% de puissance demandée à la pédale accélérateur, il va me démarrer le moteur thermique. D'accord. Un petit peu comme toi aussi tu as sur ta voiture, si tu appuies un petit peu plus, ça va demander ça. Par contre, écoute. Ça chante. Là voilà, là je viens de démarrer ce magnifique 6 cylindres, 3 litres. C'est pas mal. Là, hein. Là, ouais. Voilà, hein. Et quand on y va, tu vois, tu as ce doux ronronnement de ce petit 6 cylindres qui est quand même assez agréable. C'est sympa parce que là vraiment tu as le meilleur des deux mondes. Tu as un vrai moteur. Exactement. Et tu as l'électrique pour le quotidien. Donc là, il n'y a pas vraiment de compromis en fait. C'est ça qui est sympa parce que souvent tu peux avoir des compromis, moins de puissance, pas forcément un moteur très intéressant. Là, c'est pas le cas. Exactement. Ça, c'est quand même vraiment cool. Là, on a tout. Et le luxe, c'est également ça, c'est les gros moteurs. Ouais. Et le gros moteur, c'est pas juste pour polluer ou aller vite, c'est ce confort, bah justement ce plaisir aussi à l'oreille. Ça vibre pas comme un 4 cylindres ou un 3 cylindres. Ça fait que ça tourne bien rond. Donc ça quand même, c'est quelques avantages. Et pour doubler... voilà, et c'est de la sécurité aussi. C'est-à-dire que tu as de la reprise, tu as de la puissance. Donc c'est pas du gadget. Et effectivement, c'est pas juste pour polluer. Exactement. Moi, je suis très écolo, hein, tu sais. Ouais. Oui, je suis très écolo. Ça fait plaisir. Donc, pour moi, je ne suis pas une grosse pollueuse, même si j'aime bien les voitures. Je comprends. Non, mais c'est pour ça qu'on conduit un petit peu des électriques et des hybrides rechargeables un petit peu au quotidien. Ouais. Et tu vois, regarde, là par exemple, tu vois, on part assez lentement et ça pousse quand même. Ouais. Et là, on arrive vachement bien. À 90. Tu vois, c'est quand même assez efficace. C'est quoi comme 0 à 100 ? 0 à 100 en 4 secondes 8. Ok, ah, c'est mieux que moi, je suis à plus de 5 secondes. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Mais... faut toujours que ça frime, un mec. Oh, tu sais. Plus de puissance, plus fort, plus. Oh, j'ai pas fait exprès, hein, tu vois. C'est passé comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais prendre le nouveau 550. Non, mais moi, j'adore le XC90. C'est une autre philosophie. Mais tu vois, là, on est quand même sur quelque chose de très sympa. Et on a le côté également puissance, avec un châssis qui est quand même assez dynamique. Parce qu'on reste sur une BMW. Ouais. Et au quotidien, enfin, c'est du régal. On a toutes les aides à la conduite, donc moi, tu sais que j'adore ça. Hop. Et je conduis plus. Alors Clémence, raconte-moi ta vie. Écoute, non, t'es rappelé à l'ordre. Il faut laisser parce les que mains. C'est pas conduite autonome. Ouais, malheureusement. On n'y est pas encore, c'est pas autorisé. Encore. En Allemagne, ils ont le droit, mais pas en France. En Allemagne, ils ont le droit du 100% électrique. Non, le niveau 3. Le niveau 3, ils ont le droit sur autoroute, etc. Nous, on n'a pas encore le droit, j'espère que ça va arriver. Toi, tu te sentirais à l'aise. Ouais, et regarde, alors, attention, t'es prête ? Il y a un rond-point devant. Ah non, je déteste quand tu fais ça. Ah non, c'est pas pour ça, je voulais juste te montrer, regarde, je touche le volant. Regarde, normalement, la voiture, elle ralentit d'elle-même, puisque j'ai le régulateur prédictif. Ouais. Il sait qu'on arrive dans un rond-point, moi, je touche à rien. Il va prendre la bonne vitesse pour arriver dans ce rond-point. Alors là, il me dit, remets les mains sur le volant, puisqu'on n'est pas censé lâcher. Mais voilà. Et le petit test rond-point que tu aimes tant. Alors, j'ai ma trottinette, puisque j'ai laissé une trottinette dans le coffre qui vient de bouger, c'est bon, elle est calée. Allez, c'est bon, ça y est, ça tient très bien la route. Ah, je déteste ça. Non, mais regarde, tu vois, ça tient bien. Ouais, super. On est bien calé dans les sièges. Attention, il y a... Putain. Mais non, regarde, ne t'inquiète pas. Arrête, stop. Regarde. Parce que c'est pénible. Cette bonne tenue de route, alors c'est quand même assez agréable. On sent que c'est un petit peu lourd. Ça peut sous-virer un poil parce que c'est un peu gras. Putain, je déteste. C'est pour ça que je préfère conduire moi-même. Oui, mais non, mais tu aimes bien ça, je sais. Et encore, il n'y a pas de launch control sur celle-là. Oh, c'est vraiment dommage. Non, mais j'ai noté que en dessous de 3 secondes, je souffrais, mais au-dessus, ça passe. Bon, ça passe. Heureusement qu'on a fait cette expérience dans le Taycan. Oh, putain, quelle horreur. On essayera une Model S Plaid, hein, genre. Non, peut-être pas, non. Si, ce sera sympa. Bon, là, on arrive sur de la ville. Le côté électrique qui reste toujours l'idéal, donc on va repasser en électrique. Ça peut gérer aussi de manière totalement automatique. Exactement. Et ça passe en 100% électrique au-dessous d'une certaine vitesse? Pas forcément, ça prend les deux généralement. Alors, jusqu'à 135 km/h, on peut rouler en élec. Mais en forçant?
En forçant, jusqu'à Ok. 135. Et après, en sport, ça repassera pas jamais pas Ouais, jamais en électrique, ok. en élec. Et hybride, ça se met en 100% électrique en dessous de 50 km/h? Non, par hybride, exemple ça reste en élec tout le temps, jusqu'à ce que tu n'aies plus de batterie, sauf s'il y a D'accord, besoin. c'est ça, ouais. Alors que en élec, je peux lui dire, je veux élec, et là, même en élec, même si j'appuie fort, elle va rester en électrique tout le temps. Ok, ouais. Sauf si j'appuie au kick-down vraiment tout au fond. Là, c'est une situation Ouais, d'urgence ouais. où il se dit, bah peut-être, attends. Peut-être qu'il y a besoin de plus, tu vas pas le faire Ouais, en si, ville. voilà. Si. Non mais c'est bon, je dépasse pas, je suis gentil. Ouais. Mais c'était juste pour tester. Ok. Et tu vois, le hybride était activé, électrique indisponible, parce que j'ai eu besoin de puissance. Ok, d'accord. Ouais. En plus, il t'explique, tu vois. Ouais, non, si, c'est pas mal. C'est quand même Donc sympa. c'est très intuitif. Exactement. Et donc là, par exemple, je me remets en électrique. Pour la ville, il n'y a rien de mieux. Ah bah ça c'est sûr. Et là, on peut même chuchoter, Clémence. Oui. On peut Si on peut se dire des secrets. Ouais. T'as des secrets à me révéler. Aucun. Non. Tu sais pas quelle sera la prochaine BMW qui va sortir. Non, vas-y, dis-moi tout. Ah, j'ai pas le droit de le dire. Mais je sais pas non plus en fait. Non mais, enfin voilà, moi ce côté électrique, je trouve ça idéal au quotidien. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais le côté hybride, moi en fait, ce que je trouve vraiment confortable, mais là pour le coup c'est vrai pour les deux voitures, c'est que tu as le quotidien en électrique, donc une grosse économie par rapport au prix du carburant, pas besoin de faire un dessin, mais tu gardes l'autonomie, la sécurité de l'autonomie si d'un coup tu dois partir très loin pour une urgence quelconque. Et ça, je trouve que ça a quand même aujourd'hui pas de prix. Moi je suis très hybride rechargeable. Et puis il y a l'air d'avoir pas mal de place aussi à l'arrière et tout. Un petit peu moins que toi, je crois, à l'arrière. Ouais, enfin quand même. Mais ça va. Après, on peut faire le concours du plus grand, mais là, en l'occurrence, il y a vraiment de la place à l'arrière. Ça va. Est-ce que tu vas aller te mettre à l'arrière par hasard? Si tu veux. Allez, va me dire à quoi ça ressemble à l'arrière. Tu crois que c'est un VTC? Ça plairait au VTC. Si tu pouvais ne pas me mettre dans le fossé. Alors, très cher, je Alors, vous j'ai de emmène. la place. Ah, j'ai des petits chargeurs là. Je peux charger USB-C. Tu peux mettre ta tablette. Je peux mettre ma tablette, mon téléphone. Non, c'est pas mal là. Donc j'ai de la place. J'ai climatisation automatique Bizone. J'ai encore des ports USB-C. Il y en a un de chaque côté. Bon, j'ai de la place. Hein. Oui, ça Je va. suis pas petite. Je suis large, au coude, à la tête, aux jambes. T'es pas petite, t'es large. Non, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire. Je suis large au coude. Ah d'accord. J'ai de la place. Tu as de l'espace. L'espace au coude. donc voilà, non, franchement, c'est pas mal. Il y a des petits rangements. Là, t'as pas mis de bonbons? Ah, j'ai pas mis de moment, je suis désolé. Non, ça va pas du tout. Ah, j'ai failli prendre des chocobons en plus à la maison. J'ai oublié. Attends, là, je suis. Ah, voilà. T'as une canette de coca, s'il te plaît? Non, c'est pas bien le mal. coca. Clémence, on ne fait pas la promotion des éléments sucrés hein, sur cette chaîne. Ouais, en plus, je déteste ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et attention, non, Dodane, Clémence, tu me dis ce que t'en penses oui. à l'arrière. Franchement, non, franchement, super bien. C'est bien. Ouais, super bien. Je t'emmène en vacances. Tu m'emmènes en vacances. Alors évidemment, on est à l'arrière, on est moins maintenu dans les sièges. Mais bon, non, franchement, ça va. Est-ce que tu veux refaire le test rond-point à l'arrière? Oh non, merci. Oh, je t'en supplie, arrête de me maltraiter, je suis très fatiguée. Non, et puis bon, ce qui est sympa aussi à l'arrière, c'est quand même le toit panoramique, parce que du coup, tu te sens moins engoncé à l'arrière. Ça, c'est pas mal. Et là, on est sur une belle journée, c'est lumineux. Ouais. C'est vrai que c'est assez agréable. Hein. Non, franchement, c'est une vraie voiture sympa. Faire de la route là-dedans, c'est easy. Easy peasy, comme certains disent. Exactement. J'avoue que même à conduire, hein, franchement, je trouve ça hyper agréable. C'est super. Et tu sais, enfin, ça reste dynamique, tu vois. Si par exemple je me remets en mode sport, j'ai le volant qui change, j'ai le moteur qui se redémarre, et tu vois, si je veux me. Ouais. Enfin. Si tu veux me maltraiter, ça marche très bien. Voilà, exactement. Et je sens que ça peut être une voiture assez sympa. Et encore, il n'y a pas le pack M dessus. Et c'est pas un X5M, non. c'est juste un X5 hybride rechargeable. Ouais, mais on sent quand même encore l'ADN BMW un peu plus sportive, exigeante, etc. Et ça reste présent, même si c'est pas une M. Exactement. Et tes palettes au volant? Les palettes au volant, donc elles me servent seulement Pour le frein? pour. Non, je peux pas gérer le frein régénératif, mais je peux juste gérer la boîte de vitesse. Et, D'accord. Ah putain, qu'il est pénible. Ah, il est content. non, mais on a quand même quasiment 500 chevaux, je sais pas si tu te rends compte.
Non, mais c'est avoir 500 chevaux dans un véhicule comme ça du quotidien, où tu peux passer du petit mode élect tranquillement en ville. Tu sais, t'es là, t'emmènes les enfants à l'école. Et tu sais, au moment où tu poses des enfants à l'école, tu mets le mode sport et tu sais, tu repars genre. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'ange et le démon à la fois. Grave. Et ils sont là, oui, c'est mon papa qui est parti. Ouais, non. Bravo, bon choix. Et dis-moi à l'arrière alors. Oh non, mais j'étais sûre. Oh là là, bah là, on n'est plus du tout maintenu. Oh non. Stop. Stop. Je suis pas maintenu là. Ah bon? Attends, et de l'autre côté, tu me dis? Non. Oh, et si je fais ça? Arrête. Bon. Je ne remonterai plus jamais en voiture avec Nico. Mais si, la prochaine fois, ça va être très bientôt. Jusqu'à la prochaine fois, je ne remonterai plus avec Nico. Et rien. Mais moi, voilà, ce que j'aime également, c'est ce 6 cylindres. Et on a la limitation de vitesse. Un mec, il faut toujours en faire trop. Non mais c'est pour profiter quand même de ce mélodieux 6 cylindres qui fait plaisir. Et tu vois, comme je suis gentil, je repasse en hybride tout de suite pour pouvoir reprofiter et ne pas tuer trop d'ours polaires. Non mais en plus toi t'as une conduite propre, écolo, t'es pas du genre à faire n'importe quoi sur la route. Non. Sauf quand je suis dans la voiture pour m'emmerder. Mais non, c'est pour te montrer les possibilités d'un véhicule. Mais sinon. Non mais je suis d'accord, l'agrément de ce moteur est quand même. En hybride là, tu vois, par exemple, je suis repassé en élec. Ouais. Moi, oui, non mais je suis. Bon. Je suis convaincu. Est-ce que tu me fais une petite balade dans ton XC90 T8? Bien sûr, tu vois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une autre philosophie, c'est un autre moteur, c'est autre chose. Très bien, bah allons-y. Attention, vous êtes prêts? Et nous voici dans la XC90. T8. T'as vu cette magie? Ouais, c'est magique. J'avoue, bah, comme ça on n'a pas le temps d'avoir froid entre deux voitures, c'est quand même plus pratique. Effectivement, c'est vrai, parce que bon, c'est l'hiver quand même. Bon, ça du coup, t'aimes bien là, tout ce qui est un peu cristal? Je trouve ça assez sexy et c'est vrai que c'est joli. Et alors ce qui est bien, c'est pas forcément froid cette sorte de cristal en plus. Oui, c'est marrant, c'est le genre de truc. C'est ce que ça te gêne quand c'est froid? Ouais, j'aime pas quand c'est froid. C'est comme les volants. Il y a souvent les volants chauffants. Ouais, ça c'est pas pareil. Tu vois, les volants chauffants, cette partie est chauffante et souvent cette partie-là est froide, le plastique. Et t'as chaud à la main et d'un coup tu. Tes regards sont sensibles hein, quand même. Assez quand même. C'est ma petite touche. Donc, soit on peut rouler, soit tu peux regarder un film sur Prime Video. T'as YouTube toi aussi? Moi aussi j'ai YouTube, toutes les applis et tout ça. Et t'as Prime? Prime, je crois que tu peux télécharger l'application aussi. Ouais. Ça c'est pas mal, tu peux lire aussi. Carrément. Mais ça c'est évidemment que à l'arrêt, hein, pour des raisons évidentes de sécurité. Est-ce qu'on peut aller sur YouTube? Waouh, t'as mes dérives. Tu regardes souvent Chantal Goya? Ah bon, c'est ma voiture. Alors non, c'est pas moi qui regarde Chantal Goya. Ah, Peppa Pig et tout. Bah bravo. Hein, c'est marrant que ce soit ceux qui sortent. Ouais, carrément. Bon, bref. Tu peux regarder Mécanique Sportive au cas où. Ouais. Bon, c'est pas mal. Mais on a la flemme, non, de taper dans la barre de recherche. Oui, flemme. Donc voilà. On va les rouler. Hein. Donc on roule. Je pense que ce sera plus simple. Et alors là, tu tournes. Tu tournes. Là, tu viens de l'éteindre. Mais c'est toi qui l'avais allumé? Non, pas du tout. Voilà. Donc, voilà. Bon, et puis après, bon, ça marche. Bon, toi, tu as deux écrans, mais différemment. Toi, tu as un écran comme ça, un écran comme ça. Ouais, alors c'est vrai. Donc, tu vois, on disait que c'était une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Clairement. Alors, celle-là, elle est plus classique, moins tech, probablement plus sobre et peut-être un peu plus à l'ancienne. Ouais. Mais au final, quand tu regardes, on a les mêmes options, on a les mêmes aides à la conduite, tout on pareil. a la même chose, on a des écrans un peu partout. C'est juste que c'est fait différemment. Oui, bah c'est justement, c'est pour ça, c'est des philosophies différentes. C'est pas une voiture qui est moins équipée, c'est vraiment des voitures équivalentes qui peuvent s'adresser sur le papier au même type de clientèle, mais qui va s'adresser à des philosophies différentes. Donc voilà, c'est probablement moins tech sur le papier et plus classique. Mais j'aime bien et surtout c'est très clair. Quand tu regardes, là, bon, tu as l'Apple CarPlay. Alors, en revanche, il faut brancher. Je sais pas sur le X5. X5, tu as tout en sans fil. Voilà, c'est ça. CarPlay, Android. Ça, c'est le truc un peu dommage parce que tu te retrouves avec 15 fils. Bon, c'est pas dramatique non plus. Mais donc, tu as le CarPlay. Et puis, là, tu vois, ce que je trouve pratique, c'est que dans les paramètres, en fait, tu as le déroulé et le tactile. Le problème avec la route, c'est que ça te fait lâcher la route des yeux.
Et là, je trouve que le fait que ce soit listé, au moins, c'est très clair. C'est plus clair que de devoir circuler. Ouais, chercher trop d'options. Tu vois, chez BM, c'est par exemple le truc, c'est je trouve il y a trop d'icônes. Tu sais, des fois, tu es là, tu dis, alors, où est le truc recharge? Où est-ce que c'est ça? Alors que c'est vrai que toi, c'est simple. Alors que là, c'est hyper simple. Ouais. Par contre, la seule chose que je reproche à Volvo, et que beaucoup le disent aussi, c'est, tu vois, souvent, on a les drive modes ici, tu vois, comme moi j'ai, électrique et machin. Toi, il faut que tu ailles ici, là, conduite, et ensuite, là, tu as tes modes. Ouais, et ouais. Effectivement, c'est un tout petit peu plus alambiqué. Bon, après, tu vois, c'est un peu comme toi. Pure, c'est 100% électrique. Power, bah, devine, c'est 100% thermique. C'est que ça marche et pas. Hybride, voilà. Alors, pour le coup, j'ai un off-road. Donc, mais quoi qu'il en soit, c'est pas des modes avec lesquels tu joues toute la journée, parce qu'en fait, la réalité, c'est dans la conduite, tu restes plutôt en hybride et tu vas rester en power quand tu veux un peu plus de puissance ou quand tu veux préserver ta batterie. Et pure, c'est quand tu veux rester en 100% électrique. Mais en fait, du coup, tu joues pas toutes les 2 secondes avec ces modes-là. Ok. Et après, toi, tu peux aussi mettre charge la batterie en roulant. Exactement. Moi, ça, je ne peux plus. Tu peux mettre en attente où c'est une sorte de hold. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que elle ne bouge plus. Et alors, j'ai 2 modes d'électrique. Donc là, si je descends, je passe en mode un peu break. Et le break, c'est une puissance régénérative plus importante. Mais en plus de ça, là, ça devient le one pedal. Donc ça veut dire que je n'ai plus du tout besoin du frein. D'accord. Moi, j'avais essayé sur le XC60 et j'avais trouvé ça incroyable parce que avec les capteurs, la voiture s'adapte à la voiture de devant. Exactement. Et si tu fais de la ville, juste en lâchant, elle va aller s'arrêter pile poil. Et elle redémarre et tout ça. Ça, le BMW le fait pas. Et elle anticipe un peu, sauf si tu mets les aides à la conduite. Mais là, sans les aides à la conduite, chez Volvo, ils avaient fait ça et j'avais trouvé ça excellent. Et avec le B, le One Pedal, bah, pour le quotidien, je trouve ça... C'est un coup de main parce que tu n'as pas l'habitude de lâcher autant. Alors toi, tu aimes bien la conduite autonome. Moi, j'aime bien être aux commandes. Donc, je trouve que c'est une gymnastique, mais effectivement, c'est plutôt, surtout quand tu es dans les bouchons, quand tu es en ville, bon, sur l'autoroute et tout ça, tu as le régulateur adaptatif, à la limite, le One Pedal ou pas One Pedal, c'est pas le sujet. Mais là, donc, du coup, c'est quand même un agrément de conduite supplémentaire. Et puis, évidemment, alors, moi, du coup, je préfère être en D plutôt qu'en B. Et donc en termes d'agrément de conduite, c'est plutôt assez agréable. La batterie depuis 2019 a changé et quand même depuis 2021 est plus importante. Donc maintenant c'est une capacité de 18,8 et c'était un tout petit moteur électrique à l'époque. Là aujourd'hui c'est quand même 145 chevaux, donc c'est quand même plus intéressant, avec un moteur thermique de 303 chevaux et au total, pareil, c'est comme le X5, c'est pas ridicule, c'est 455 chevaux de puissance cumulée. Ça commence à faire. Donc ça commence à faire. Et là, alors pareil, t'as un petit moment de latence, ça fait tomber un rapport et ça... Mais voilà. Ah, ça marche bien. Ça marche bien, on est vite. Et si tu vas beaucoup plus lentement, alors essaye de retourner quasiment à zéro, il n'y a personne derrière nous. Je veux pas t'envoyer dans le pare-brise, c'est pour ça que je vais doucement. On va mettre un mode que j'aime bien. Ouais. Power. Alors t'es prêt ? Fais donc voir. Oh, ça marche bien au départ. Ça marche bien, j'ai même un petit vertige. Ouais, donc 5 secondes 2 le 0 à 100, donc c'est pas ridicule pour une voiture de ce gabarit là. Et t'as 709 Nm de couple, à peu près l'équivalent de ce que j'ai. C'est assez bluffant. C'est pas mal. Il y a de quoi du coup profiter de la conduite. Et puis je trouve que bon bah pareil, hein, on est bien installé. Alors, moi j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus ouverts, les sièges de ce XC90. Ils sont nettement plus ouverts, mais sur l'assise, l'assise maintient bien. Et là, au niveau du dos, c'est plus ouvert. Exactement. Alors fais-nous un petit test rond-point. Mais il y a plein de monde là. C'est pas grave. Vas-y, tourne donc. Bon, ça tient bien aussi. Ah, ça tient bien, c'est vrai. Alors tu vois, là je le sens que je suis un peu moins maintenu sûrement que dans le XC5. Là, et d'ailleurs t'entends, ça finit par lâcher un peu. Bon. C'est quand même... toi t'es en pneu hiver aussi, ne pas oublier. Oui. Mais ça tient quand même vraiment bien. Mais ça tient quand même pas mal. Bon, en fait c'est plus une histoire de sécurité encore une fois là, parce que généralement on s'amuse pas à faire... Enfin, à part toi, personne ne s'amuse à faire ça sur la route. C'est important de savoir, on sait jamais. Non mais je suis d'accord, de connaître les limites de la voiture. En cas de course-poursuite, si des malfrats nous poursuivent et qu'on a besoin de tourner vite dans un rond-point, savoir si nous on tournera mieux qu'eux, tu vois, ça peut nous sauver. Mais c'est quoi ta vie? On sait jamais. Tu sais, quand on est un people, eh bien on sait jamais. Ah oui, d'accord. Non, t'as raison. Toi, c'est important d'inviter une voiture qui tienne la route si jamais on te poursuit. Attends, je te mets en pur. Alors. Comme ça, on passe en 100% électrique. Alors là,
Il n'y a pas le son travaillé comme chez toi. Je crois que c'est Hans Zimmer qui fait le son sur les BMW. Ah, c'est pas mal. C'est pas n'importe qui, monsieur. Bah oui. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça, on le remarque tout de suite. Là, c'est vraiment juste silence. Exactement. Tu l'aimes ou pas ce Dodan? Oui, c'est vrai, je ne veux même pas que c'était un C'était pas un sujet. On a passé le Dodan. Donc beaucoup plus souple que sur le X5, mais pas trop souple non plus pour pas avoir la nausée. Exactement. Regarde, il y en a un qui arrive. Comment certains appellent ça? Un gendarme allongé là ou je sais plus quoi. Les Dodan, il n'y a pas un autre nom? Ah bah celui-là je connais pas. Un gendarme couché ou un truc comme ça, je crois. Attention, Dodan. Ah oui, gendarme couché peut-être. Attention. Ah. C'est un non-sujet. Oui, ça a l'air un petit peu plus confort que le X5. Le X5 a l'air un peu plus dynamique. Oui, bah, il est largement plus ferme, mais une fois encore pas raide. Alors que celui-là, il est franchement souple. Ouais, complètement. Et tu as la suspension pilotée également, et normalement quand tu passes en off-road, il remonte aussi. Exactement. Donc on a 2 tarages de suspension différents. Mais non, c'est... Et puis ce côté confortable. Elle est très pratiquée cette route. Ah oui, tout à fait. Et puis ce côté électrique, pour le quotidien comme on dit, c'est franchement l'idéal. C'est génial. C'est génial. Alors là, pour c'est quoi ton autonomie? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a un peu moins d'autonomie, c'est 80 km d'autonomie. Mais encore une fois, pour le quotidien, ça suffit amplement. Ok. Et donc la route de Dan? Bon, celui-là est un peu plus violent, mais les suspensions font quand même bien le boulot. On sent que c'est une suspension différente. Ouais. Les deux, dans tous les cas, sont très conformes. Autant, tu vois, qu'on avait fait le GLS contre le Range Rover, là, il y avait une sacrée différence. Le Range Rover était ultra pathos, ça rien à voir. sur les virages. C'était limite un bateau, le truc. Alors que là, les deux gardent quand même une bonne stabilité. Ils restent quand même bien à plat. Et il y a personne derrière. C'est juste des un gros freinage. Ouais, la voiture reste hyper à plat, ça freine bien. Mais c'est des super voitures, hein, les Volvo. Et aussi BMW comme Volvo, ce sont des super voitures. Et le petit plus du X5, c'est peut-être que c'est quand même un sacré motoriste et qu'on le sent quand même quand on est en 100% thermique. Je trouve que c'est le côté, mais c'est pas tant en efficacité parce que celui-là est quand même aussi très efficace, mais ça lui donne du charme, ça lui donne de la personnalité. Voilà, là on a une voiture qui fait 100% du job, à qui il manque pas de puissance, pas de reprise, enfin voilà. Mais c'est pas le moteur de BMW. Je vois. C'est vrai que c'est pas pareil. Le 6 cylindres, c'est quand même quelque chose à part, quoi. Ah bah ouais. C'est comme avoir un V8 ou autre, c'est quand même quelque chose à part. Ouais. Là, mais si par exemple on met en mode power, ça n'a pas du tout la même personnalité. Le bruit n'est pas désagréable. Non, mais il n'a pas non plus de charme. Ouais, il n'a pas de charme, mais il est plus discret que dans le X5, j'ai l'impression. Ah, c'est sûr. Ah, oui. Ah bah indéniablement. Oui. Donc sur la route, quand on enchaîne les kilomètres, etc., c'est peut-être aussi moins fatigant, faut voir ça aussi. Mais après, le bruit du 6 cylindres fait plaisir quand même. Ouais, voilà, moi j'adore. C'est 2 philosophies différentes, mais en fait, on pourrait clairement les comparer, puisque niveau puissance, on est quasiment kiff-kiff. Niveau consommation, on est à peu près à la même chose. Moi, je fais une moyenne de 10 litres au 100 à peu près en mix, en ayant fait de l'autoroute, etc. Avec celui-ci, on est à peu près pareil. Niveau poids, on est à peu près sur la même chose. Celui-ci est un poil plus léger, également dû à ce moteur qui est un poil plus léger. Mais dans tous les cas, on a transmission 4x4, de la puissance, du couple, on a de l'hybride rechargeable. Alors l'avantage du X5, c'est que lui recharge un poil plus vite. Toi, tu es en 3,4, moi je suis en 7. En 7, par contre, je mets quand même 4h30 à recharger ma batterie. Mais moi, j'ai une batterie qui fait 25 kWh. Toi, tu es à 18. Alors, il y a une petite différence. Mais moi, je peux aller jusqu'à 110 km. Toi, jusqu'à 80 sur les normes WLTP. Donc, en réel, on va dire que moi, je suis aux alentours de 100, toi aux alentours de 70. Voilà, c'est ça. Mais ce qui reste au quotidien. C'est toujours un petit cran au-dessus avec le X5. Et puis voilà, celle-là, pour moi, c'est la routière familiale. Parce que aussi, ce qu'elle a, que toi, t'as pas sur le X5, c'est qu'elle a 7 places. Donc, j'ai un énorme coffre là. Et si, en revanche, je le perds en remontant les sièges à l'arrière des 2 dernières places. Mais donc, c'est une vraie familiale. C'est une vraie routière. Toi, il y a plus
l'aspect, voilà, c'est évidemment également une familiale, hein, mais tu as plus l'aspect un peu de l'ADN BMW où tu sens quand même le sport derrière, même si c'est pas du tout une sportive, hein, évidemment. Ah ouais. Mais on sent qu'il y a un petit truc différent. Ouais, voilà. Mais ouais, j'aime bien aussi, hein, franchement. Et toi, tu as les sièges coulissants et autres. Enfin, tu as quand même quelques petites modularités supplémentaires que moi, je n'ai pas. Allez, descends. Ah, d'accord. Bah, je file derrière, c'est ça? C'est ça. J'ai pas été sage? Tu parles trop. Oh. D'accord, maman. Ah, ça c'est pas mal aussi, la caméra 360. Ouais. Pas du tout un gadget. Hein. Oui, tout à fait. Mais je préfère la mienne. Ouais. Pas du tout. Alors effectivement... Je me retourne. La qualité de la... Ah non, attache-toi. Oui, s'il te plaît. Voilà. Oh, j'ai quand même de l'espace. Ah, j'aime bien ce grand toit là, c'est comme toi à l'arrière tout à l'heure. Ça change tout quand t'es à l'arrière. Enfin, là, moi je peux m'incliner et tout. Tu sais, j'ai les réglages. Ça, c'est pareil, c'est pas évident à l'arrière, hein, c'est pas systématique. Et puis, les sièges qui coulissent et tout. Enfin, c'est quand même bien modulé. Et toi, ta troisième place ici, alors, elle a l'air mieux que la troisième place que j'ai dans le X5. Plus molletonné. Plus molletonné, c'est un siège à part en fait, surtout. Alors, même s'il est plus étroit, ça reste un siège à part. Et t'es maintenu un peu, les sièges sont confort? Alors, je suis quasiment pas maintenu. C'est le problème des sièges à l'arrière. Bah, c'est quasiment plat en fait comme siège. Ouais. Et j'ai de la place au niveau de la tête, au niveau de ma largeur aussi. Hein. Fous-toi de moi. Mais ouais, je bouge un petit peu dans les sièges. J'ai fait exprès de prendre un peu violemment. Oui, j'ai vu ça. Maltraitance de journaliste. Oui, et non, bah après, les petits rideaux. Et t'as des ports USB, t'as tout ça? J'ai double port USB-C, climatisation bizone à l'arrière également, donc ça fait dans les deux des quadrizones. Là, on a le Bowers & Wilkins en option aujourd'hui avec une sonorité magnifique. C'est une des voitures que je préfère niveau son, cette XC90. Chez BMW, on peut avoir le Bowers & Wilkins aussi pour 5 000 € supplémentaires. Tout comme là, hein, je crois que c'est entre 5 et 7 000 €. Ouais. Si vous aimez la musique, ça vaut le coup. Perso, j'adore la musique et quand j'ai ça, je suis très content. J'ai des petits filets à l'arrière. Et puis les matériaux, attends, on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'elle est hyper soignée. En termes de finition, c'est molletonné partout. Là, le bois, j'adore. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle est très bien finie. Une petite poignée en cuir. Surpiqué. Et moi, les poignées, il y en a plus, c'est plus du tout systématique d'en avoir. Moi, j'adore. Je trouve que quand t'es pas au volant, il faut en avoir. Hein. Non, c'est franchement pas mal. Bon, on se fait un petit débrief. T'achètes? Je sais pas, je te dis ça juste après. Avec tes 7 enfants. Bon alors Clémence, le bilan de ces deux voitures, t'es plutôt... XC5 ou X90 bah, en vrai, c'est deux voitures qui se ressemblent un petit peu au final. Hein. Ouais. On a deux gros SUV. Alors, toi, tu peux l'avoir en 7 places. Moi, qui en 5 places si je suis en hybride rechargeable. Ouais. Toi, tu as cet avantage hybride rechargeable. 7 places. Ouais. Niveau du gabarit, même largeur, quasiment la même taille. Ouais, c'est les mêmes gabarits. C'est sacrément imposant. Carrément. C'est deux philosophies différentes par contre, comme on a pu le voir. Alors moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec mon analyse. Là, sur le X5, il y a vraiment l'ADN de BMW, la personnalité de BMW, autant dans le design que dans la conduite, que dans la motorisation. Et le XC90 c'est peut-être plus sage, plus consensuel et peut-être un peu moins ostentatoire, un peu plus discret, on va dire, que le X5. Donc c'est deux philosophies différentes, mais deux philosophies qui fonctionnent, qui marchent bien sur la route, qui permettent de s'amuser sur la route et d'être le plus écolo possible en ville. Donc c'est une offre pertinente. C'est vrai, je trouve que c'est assez intéressant. Le côté hybride rechargeable, ça reste un vrai plus, comme on le disait. Ah ouais. Le quotidien, c'est agréable. Après, c'est deux voitures très confortables dans les deux cas, même si celui-là se veut peut-être un petit peu plus dynamique, mais celui-ci n'a pas forcément grand-chose à lui envier. Non, ouais. Parce que dans les deux cas, on a des suspensions pneumatiques réglables, donc suspension adaptative. On a toutes les aides à la conduite qui vont bien. Bon, c'est des voitures, même si elles sont quand même un petit peu plus anciennes, hein, parce que là, on est sur une version qui est de 2019 à peu près. 2021. Ouais, pour le restylage, en fait, les nouvelles batteries. Ah oui, mais au final, de base. Oui, c'est la version, la génération de 2019. Ça, je crois qu'on est 2017. Et au final, on voit qu'il y a eu des petites uploads, mais en fait, on était déjà sur des très bonnes voitures à l'époque. Ouais. On attend qu'il y ait vraiment une refonte complète avec les châssis, etc. Mais en vrai... J'ai envie de dire que ce qu'on peut leur demander est peut-être plus sur le Volvo que le BMW, c'est peut-être un design là un peu plus fort. Mais est-ce que c'est pas la philosophie aussi?
Donc c'est plus là où on se demande s'il n'est pas un peu daté, parce que honnêtement sur les aides à la conduite, sur les sensations de conduite, les deux ils ont pas pris une ride. Complètement. Mais ça existe pas vraiment en élec. C'est le iX qui existe, mais qui n'est pas vraiment un X5, mais c'est à peu près le gabarit. Ça va arriver en EX90 bientôt. Ça, c'est intéressant. Si Volvo voulait m'inviter par hasard pour l'essayer, je place ça comme ça, on pourra venir faire un test. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est pertinent sur ce genre de gabarit l'électrique? Moi, c'est une vraie question. J'ai pas vraiment la réponse. Parce que j'ai essayé un Kia EV9 qui faisait plus gros que ça encore. Et bah pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Avec une grosse batterie, une charge rapide. Pourquoi pas? Mais il faut une charge rapide, surtout. Et des infrastructures pour faire de la route, parce que c'est des routières. Clairement. Mais tu choisis laquelle, toi, finalement? Attention, on se faisait des petits débats comme ça, design. Ah oui, alors, design, je suis, comme tu sais, pas trop fan de la face arrière de celle-là, mais peut-être plutôt X5. Ouais, je pense que je prends X5 aussi. Là, on parle de l'extérieur. Ouais. Parce qu'il est plus agressif extérieurement. Ouais. Mais honnêtement, celui-là est plus consensuel. Ouais. Et toi, t'aimes bien les... Ouais, moi j'aime bien ce qui est méchant, quoi. Ah ouais, je vois. Et intérieur? Intérieur, celui-là est plus moderne, celui-là est plus sobre, mais je trouve qu'il a il a une finition plus jolie, donc je vais sur le XC90. Ok, moi je pense que j'irai sur le X5 parce que je préfère l'interface X5. C'est ce qui m'a fait hésiter. Mais la modularité du XC90 c'est quand même bien. Ouais. Je mets un 1-1. Oui, parce que moi avec les enfants, cette place pour moi c'est un véritable atout. Donc il y a ça et la finition. Mais c'est effectivement la grande dalle numérique, j'aime bien. Mais du coup je pense que je vais quand même sur le XC90. Au niveau des motorisations? Ah, motorisation, je pense que BMW, malheureusement, enfin malheureusement, non pas malheureusement, gagne beaucoup de batailles. Et là, voilà. Mais pareil, c'est pas tant dans la performance que dans la sensation. Ouais. C'est pas grand-chose à envier. Ouais, effectivement. Mais ok, on est aux alentours des 100 000 pour les deux. Ouais. Est-ce que à 100 000 euros, si à 100 000 euros on n'est pas 10-15 000 euros près, est-ce que toi tu irais sur un GLE par exemple, un Porsche Cayenne? Ou un de ces deux-là, puisqu'au final, on va dire que c'est ceux qui jouent dans cette gamme. Alors, pas Porsche Cayenne. Moi, Porsche, c'est pas Cayenne. Ça ne me parle pas. Le GLE, j'aime bien. C'est un choix cornélien. Mais je crois, pas tellement pour un achat raisonné, mais plus parce que des souvenirs avec. J'ai beaucoup d'affection pour le XC90. J'ai fait un super road trip en famille avec et je l'ai trouvé super. Donc, Ok. Et pour la petite anecdote, le XC90, c'est la toute première voiture que j'ai fait dans ce boulot en parc presse, voiture pour les journalistes. Donc j'ai une petite histoire avec le XC90, mais j'aime bien le XC5 aussi. Et pour l'histoire, j'ai pris l'ancienne version en 45E, je l'avais emmené sur circuit et c'était pas déconnant. Ouais. Sur circuit? Sur circuit, et c'était pas déconnant et ça marchait bien. Quand même. Ah ouais? J'avais bien rigolé. Enfin bon. Enfin, et vous, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires lequel vous choisiriez. On vous laisse le choix. On leur laisse le choix. Vous la remettez dans les commentaires. Tu repars avec lequel alors, toi? Je vais garder mon XC90. Mais j'avoue que choisir entre les deux, c'est pas évident. Effectivement. Bon, je repars avec le mien. Clémence, à bientôt. Bon, c'était sympa de te voir. Ouais. Hein. On se fait un petit road trip, on se retrouve dans les Alpes. Ah ouais, avec quoi? Avec quoi? Avec ça, là, c'est bien ça. Celle-là? Ouais. Ouais, mais il faut en essayer d'autres aussi. Hein. D'accord. Mettez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez. Pour la prochaine fois, on compte sur vous. Vous nous mettez le prochain comparatif. Ouais. Allez, ciao. Bye.